Salut à toutes, me revoilà. Et voici dans les personnages de Dragon Masters Evolution, avec les méchants. Comme nouvel arc, ce sera avec Brave New World, où ça basé avec les méchants dans Marvel. On va commencer. Lui, c'est Jebedia Halls. C'est un maître dragon du ministre. Il était américain. Là, je le fais baser de le général Thunderbolt Ross, où il se transforme en Hulk rouge, là. J'imagine que ce sera pareil avec ce personnage-là. Lui, c'est Nikolai Kamarov. Là, c'était le communiste des dragons de la Russie. Là, je l'ai fait baser dans Criminal Case, ce personnage-là version, où il a créé un projet, le protocole Shadow Master, où que son élément le plus dangereux, c'était la lave. On va commencer sur les personnages de Shadow Masters, pour savoir qui ils sont. Enfin, pas tout de suite parce qu'il y avait d'autres. John Knox. Là, il était ancien membre de Goldar et Fire and Flame. Et aussi, il est devenu le méchant maître. C'est le cerveau de tous les criminels. Maintenant, regarde comment il est. John Knox, après des années dans Dragon Masters. Donc, il a été muté en. Il a été dragonisé. Mais regarde tout son corps. Ouais, comme s'il a complètement muté. En disant que son ADN a été incomplet. Et est devenu resté hideux. Enfin, voilà que je vais enfin parler. Là, c'est Shadow Masters, nom code Arrow. Ah, j'ai dit simplement parce que les Shadow Masters, ce sont des groupes assassins comme Black Widow et le Soldat de l'Hiver. Bah, ce sont des personnes qui ont été disparues et ils ont subi un lavage de cerveau. Quand vous voyez ça, c'est une puce dans le cou. C'est lui qui sert le contrôle. Dans son identité, il s'appelle Dylan Snow. Non, il a été le premier qui est devenu un cobaye, il est devenu un soldat. Et au moment de son réveil, après avoir retiré de cette puce, là, il se plaint pas également, mais il reprend connaissance et après il a quitté le groupe. Ah oui, j'oublie simplement que son élément, il peut copier. Donc ça s'appelle comme un élément copier là. Donc la raison comment il a obtenu son pouvoir, c'est que une transfusion de sang qu'il a fait dans le corps pour qui peut copier les éléments et copier les mouvements comme Taxmaster. Là, on va comme arc en tant que flèche. Là, c'est Shadowmaster, nom code Sword, Tarnio Obanshi. Et aussi, il était là, les membres disparus depuis longtemps. Et il possède deux katanas, le plus dangereux, c'est il peut fusionner avec ça. Là, c'est Logan Barnaby, là, alias Shadowmaster, donc code bouclier. Là, tous ces gantelets, là, il peut donner un super force. Là, il peut faire croiser ses bras comme une sorte de bouclier. Les- tous ces Shadowmasters, ce sont des éléments copie. Là, c'est Orsha Macbapé. Elle était un membre des Shadowmasters et non code Chakram. Donc, ça va, qu'est-ce que c'est un chakram? Ben, imagine que tout c'est un bracelet qui se transforme en ça. Comme une sorte de lance shuriken. Là, c'est Didier Blanc. Lui aussi, c'est un Shadow Master, mais le nom code, c'est Sight. Et l'un ici il a disparu. Donc, il possède les deux bâtons qu'il peut transformer en fou. Mais rassurez-vous, parce qu'il n'est pas en tranchant.
Il peut faire électrocuter, comme si c'était un hologramme. Tsukasa Hiroshi, là je fais baser dans Criminal Case comme personnage de Cyberworld. Non, comme nom code c'est Kozagirama. C'est pareil, comme la lame est électricité, il peut faire tourner en créant un boule de feu et d'énergie électrique. Tous ces éléments. Et enfin le dernier, Céline Laoust. C'est aussi un Shadow Masters, nom code Sai. Donc Sai, c'est comme deux lames, c'est en combinant comme ça, comme il devient une petite épée et il peut créer une onde de choc avec, si on peut trancher ou etc. Bon, je crois que ces personnages seraient été faits. N'oubliez pas pour les abonner avec un pouce en l'air. Merci de regarder cette vidéo.